De retour, mesdames et messieurs, sur OTP pour eh bien, un nouveau match qui va commencer avec les abeilles qui sont juste derrière nous, qui vont faire face à un des adversaires, si ce n'est l'adversaire le plus épineux de cette phase de play-in. Vitality B contre Fnatic Rising, ce sera la première affiche que nous suivrons. Et bien entendu, en simultané, on a évidemment Nuclear qui va jouer sa deuxième game. Contre Esuba, tout à fait. Pour le moment, défaite pour les deux équipes du côté de Schalke. Mais nous, ce qui va nous intéresser beaucoup, c'est ce match en particulier. Puisque dans les Play-in European Master, il n'y a pas une seule game du même niveau, de ce niveau de compétition qu'est Vitality B contre Fnatic Rising. Il y a son dard qui lui fait Mon un peu dard mal. me fait super mal. Alors, pour que vous compreniez, c'est un vrai dard. Hein. Du coup, avec la chaise, c'est un. Ouais, non, je comprends les problèmes. Je comprends les problèmes que tu peux avoir, mon cher Kevin. Je pensais pas dire ça un jour en live. Non, je pensais pas non plus. Mon dard me fait mal. Après, je pensais pas non plus me retrouver avec une abeille en milieu Vitality avec un fond de la sorte surtout derrière moi. Écoute, oui, c'est plus le fond parce que l'abeille, on l'a déjà eu avec Shitsu, hein, bien évidemment, pour le LEC. Et donc, voilà, l'occasion est très belle, bien évidemment, pour, eh bien, voilà, j'espère qu'on m'entend bien, pour soutenir notre équipe française. Tout à fait. Qui a remporté son premier match, qui est donc dans de bonnes dispositions. Maintenant, les Fnatic Rising, on les a vus sur le terrain, ils n'ont pas été forcément très impressionnés, mais Vitality B a laissé quelques espaces à leur tour. Et puis, bon, ils avaient Karim dans les mains de Memento, ça n'a pas forcément été le turbo smurfing, mais on peut imaginer quand même qu'on n'aura pas des banger drafts aussi sympathiques contre une équipe aussi réputée que Fnatic. Bah, on verra, ça va être très intéressant. Il y a quand même moi, le match-up de la mid lane qui est particulièrement incroyable avec Gplex qui vient d'arriver sur la scène, qui est vraiment tout prometteur contre l'expérience de Febiven, qui lui pour le coup est bien rentré dans son Open Master, qui n'est pas mort une seule fois. Il n'est pas mort une seule fois, il a fait 2-0, 12 ou un truc comme ça. Vraiment avec Organa. D'ailleurs, Organa au passage, qui a été archi pris au côté Fnatic Rising. On sait que c'est aussi très prioritaire du côté des Vitality B, donc ça pourrait être un pic autour duquel la draft se joue. Absolument, et bon, on a bien vu les Vitality B durant les playoffs de la LFL, ils ont quand même remporté 2 best of 5 back-to-back, ils ont certes cédé au niveau du 3e, mais on les connaît assez bien, on connaît assez bien bien sûr leur force, on sait un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de Driplex, et bon, s'ils se retrouvent face à une Orianna, on est convaincu que bon, il sera pas en dehors de sa zone de confort. Il y aura le Victor, bien évidemment, il y aura le Victor. Et puis sur la botlane, on va aussi voir ce qui va se passer, parce que je pense vraiment qu'il y aura tout un jeu autour de Hustlin. En tout cas, quand on regarde les BO5 LFL, on lui a beaucoup retiré l'arène, on l'a empêché de jouer un petit peu à Alistar, on a essayé de lui deny ses champions. Ils sont pas forcément courants, eux. Hein. Exactement. Est-ce qu'il y a eu le travail de scouting qui a été fait? Je pense que oui. Parce que on a de la chance, Twix, il y a beaucoup de gens qui regardent la LFL et en l'occurrence, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui la regardent et qui sont très curieux de voir le niveau qu'il y a. Donc je pense que le scouting a été travaillé et a été fait. Ouais, ça nous met mal d'être aussi populaire, mais bon, que voulez-vous, on peut pas contrôler notre swag. Au niveau du bot side, bon, moi je t'avoue que je suis quand même très saucé parce que il y a des bails genre Kalista, des bails genre Alistar. Bon là, il était sur Xayah, Smiley, mais on sait qu'il a des choses beaucoup plus, des pics beaucoup plus tranchants. Quoi. Oui, il y a Kai'Sa, Kalista, c'est des champions qui jouent quand même assez régulièrement. Ils ont pas vu la Lilia, ils ont pas vu la Lilia de Memento aussi. C'est vrai qu'il y a la Lilia, il y a la Tristana qu'on attend du côté Vitality B. À voir comment ils vont s'en sortir. En tout cas, c'est vraiment le gros match. Pour le moment, de toute façon, il faut être dans les 2 premiers, donc il n'y a pas non plus d'inquiétude de ouf à avoir, même s'il y a une défaite ou quoi. Il faut faire top 2 dans ce groupe. Et après, par contre, c'est le BO3 qui sera à jouer et qui met beaucoup de pression, quoi. Qui sera jeudi. Et tel que c'est en train de partir, vu que Schalke a concédé sa première game, il y a un monde dans lequel Schalke Evolution serait site 2, c'est ça que je veux dire. Oui, et Vitas 1. Oui, du coup, il pourrait jouer, oui. Bah ouais. Mais ça, faut vraiment. Si Carnage, tu peux choper l'information. Si c'est RNG ou si c'est drafté. Quel groupe joue quel groupe. Est-ce que genre c'est groupe A et groupe B ça se croise et groupe C et groupe D, ce qui nous mettrait très bien au passage, ou est-ce que rien à voir? Ok, let's go. Deuxième match des Vitality B, Fnatic Rising, tout comme nos abeilles qui sont 1-0 actuellement, il ne peut en rester qu'un. En plus, Fnatic Rising, ils ont même pas de coach. Faut juste que c'est Carnage qui l'a fait. Je pense honnêtement que Carnage n'est pas allé chercher l'information ici. Ban de Tristana, par contre, ils ont fait leur devoir parce que la Tristana de Smiley, elle a extrêmement bien fonctionné. Et c'est marrant de revoir ce ban Jinx qui a fait si mal en LFL, qui a fait si mal aussi en LEC et qui est un champion qu'on voit quelque part, mais pas non plus chez tout le monde. Ouais, en tout cas, on banne les deux. J'avoue que je suis pas forcément ultra d'accord avec ça, mais bon, les Vitality B ont réalisé leur scouting, on leur fait confiance. L'ouverture de draft maintenant, bon, la jungle qui a laissé 2 pick open, Lilia Udyr, on connaît la Lilia de Memento, on ouvre en Lilia, let's go.
Tout à fait logique. Quelle sera Prends Udyr, toi. De Fnatic, on va voir ce que va prendre Maxi. Il est capable de jouer Nidalee par exemple, il a déjà fait de la Kai'Sa et pourquoi pas l'Orianna. L'Orianna qui est très importante et qui est sécurisée par Fnatic Rising. C'est bien. Lucian Diplex. Non, il va jouer Victor. Non, il va jouer Lucian. Là, ils se sont transportés. Il va faire un mid-jungle APAD. Il va jouer Lucian Gale Force. Ils vont pick Xayah. Et c'est solo kill niveau 7. Ils vont pick Xayah. Solo kill niveau 7. Ils vont Lucian. pick Xayah. Solo kill niveau 7. Pour un peu niveau 1. C'est chaud. Febiven il va prendre le trade parce qu'il a Dego. Et... Non, mais c'est pas un paysan, Febiven non plus. Bon, il y a un Victor qui est sorti en l'occurrence. Il y a Rel et Xayah qui sont deux champions très importants à la sécuriser. C'est vrai qu'on peut aussi estimer le Alistar qui est actuellement très très fort dans la méta. Ouais, je pense aussi, et je pense que Alistar c'est un pick qui est très dangereux pour des Orianna. Si bien sûr il a le flanqueur en lui. Hein. Bon, il serait plutôt frontal. Oh, Diplex, on est là pour rigoler ou quoi? Allez. C'est le pick de Rel du coup qui va être pris. Et par contre, en termes d'ADC, il y a déjà Jinx et Tristana de retirés. Kai'Sa a été pris du côté de Fnatic Rising et en deuxième phase de rotation, deuxième phase de ban, côté Fnatic, on va attaquer la champion pool de Smiley très certainement. Très certainement, mais il restera... Je sens une veille. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir une veille. Probable. Très très possible. Surtout si on essaie de partir sur un Alistar par exemple, côté Fnatic Rising, avoir les bans qu'ils vont décider de mettre, Xayah semble être... C'est fait. Textbook. Qui on va aller chercher derrière. Oh, on va retirer Nautilus. Nautilus Alistar du coup. Ah, oui. Oh. Ouais. Ah, si on banne pas Alistar là on ne comprend plus rien. Côté Vitality. Ok. Allez. Autre ban ADC. Le ban Vayne sera intelligent s'ils veulent piquer Alistar au passage. D'accord. Mais sont-ils intelligents? Kalista non mais il est quand même bien leur ban. Non, ils sont pas intelligents. Bah le ban Kalista il est pas... Par contre les Vitality eux le sont. Parce que les ban Alistar. Ça c'est nos abeilles ça. Bon, pick de réintro, blind pick top, Sion. Non il va pick support. Il va blind pick top Sion. Non il va pick support. Pride c'est un joueur qui veut counter pick. Ah ouais, il veut aller dans le match-up. Et d'ailleurs Pride Raven c'est aussi un très bon match-up. Hein. Pride c'est un joueur que je fais Fnatic Rising depuis un bout de temps et il est vraiment pas mauvais. Je voudrais counter pick. Léona. Du coup Vayne Cleanse. Elle est vraiment pas mal. Ah je plus sois. Il y a un Atrox qui peut être open pour Raven, on sait qu'il aime particulièrement ce champion, ça peut être compliqué, il y a le Sion hein, toujours qui fonctionne très très bien ici. Sion blind. Le truc c'est que Sion je suis quand même inquiet dans une certaine mesure parce que même si tu sais pas gérer les counter pick anti-Sion, je pense à Darius etc. Mec, pour jouer Shogat, il te faut un bras. Moi je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de Shogat partout? Mais ouais, de ouf. Je comprends pas. Hein. Je comprends. Alors Atrox c'est aussi une très bonne réponse par exemple au passage. Mais bien sûr. Shogat, bah on l'a vu du côté des Rogues. Si tu sais pas jouer Atrox, tu joues Shogat dans ce match. Nickel. Hein. Alors. Non. Tu prends Vayne. Il y a de plus en plus de joueurs qui l'a rejoint en solo queue, mais. Contre Léon. Waouh. Ah ouais. Après on sait qu'il est bon sur Ashe, on l'a vu dans la méta, Ashe c'était vraiment... Je suis d'accord mais est-ce qu'on a besoin d'engage long range avec une berceuse? À mon avis pas trop quoi. C'est toujours bien de rajouter un petit peu de moins d'engage mais je suis d'accord que le pick de Ashe pas forcément totalement... Enfin je pense pas qu'il soit là pour ça, je pense qu'il est là plutôt pour la phase de lane et techniquement Ashe contre Kai'Sa sans avoir un bon match-up parce que tu l'as outrange. Puis Udyr peut pas jouer. T'as les premiers niveaux etc, Udyr va avoir du mal à jouer. Mais top lane le match-up est vraiment très mauvais. Hein. Peut-être aussi que le pick de Vayne il respecte leur arena de Febiven qui va beaucoup l'embêter je pense en teamfight. Ashe pour le coup ça fonctionne aussi, c'est un champion qu'on voit un petit peu moins. Elle est pas mal la draft Fnatic Rising. Hein. Bon il y a la Léona qui est un petit peu off, je trouve un petit peu dans l'ambiance. On va voir c'est fort. Mais Mais après Vitality B c'est du Vitality B, c'est-à-dire qu'on a une botlane qui est vraiment dominante, on a Raven qui va chill tranquillement et le fameux... Le match-up top il m'inquiète de ouf. Le match-up top m'inquiète aussi mais le fameux mid-jungle aussi Vitality qui est... Vu qu'il pique tout le temps l'IA avec de la paix sur la mid lane, que ce soit Victor ou Orianna, c'est pas transcendant. Ouais ça peut être une game effectivement Diplex Smurf. Je pense même d'ailleurs que c'est celui qui a le plus de potentiel de hard carry au sein des Vitality B. Smiley ne serait pas d'accord avec toi. Ah ouais tu penses? Moi cette hache, je la vois... Ah dans cette game? Ah oui. Ouais dans cette game, non dans cette game. Cette hache, je la vois quand même dans une game un peu
Ça peut très bien se passer, comme ça peut être la cata. Tout dépend de sa phase de lane et tout dépend de ce qui va se passer en early game. On sait que Smiley et Oslin sont quand même très agressifs. S'il récupère quelques kills, pourquoi pas. Je suis bien d'accord. Et je te rejoins que ce Victor est censé faire le café ici. Il va avoir fort à faire, Diplex. En fait, tu vois, j'ai le sentiment que, tu vois, on a vu toutes les engages de Slinby, c'était massif durant la LFL, en playoff, sa rail a été scandaleuse. Tout à fait. La Lilia de Memento, un petit peu dans la même lignée, en termes de graines qui connectent sur des berceuses satisfaisantes, il se posait vraiment en très bonne position. Du coup, j'ai l'impression qu'on a limite un surplus d'engage et qu'on manque un petit peu dans la catégorie follow-up. Enfin, je vois pas de burst exceptionnel ici. Je trouve. Il faut attendre les gars de Victor. Voilà, ils font un bon Victor, ils font un Victor très solide. H, c'est un carré deck qui ramp up, qui fait pas tous ses dégâts dès le début du fight. Ça doit mettre un petit peu de temps quand même. Ça va mettre un peu de temps en effet. Après, c'est un peu ça qui me fait peur dans la draft. Il y avait beaucoup de ban malheureusement sur le poste d'ADC. C'était compliqué pour Smiley qui a décidé du coup de prendre la hache avec bien évidemment la cleanse contre la Leona. Et en simultané, mesdames et messieurs, nous avons la draft qui s'est lancée entre Esuba et Schalke Evolution, donc l'équipe de Nuclear Int. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr, de l'évolution de celle-ci. Elle vient à peine de commencer. Une fois la draft finie, on vous la mettra évidemment comme vous l'avez vu durant le Pro Duplex. Et de temps en temps, on ira voir, mais notre focus principal restera le Vitality B Fnatic Rising parce que le match est super important et parce qu'on suit évidemment l'équipe de LFL. Vive la France. Tout à fait. Pas de runes qui sortent de l'ordinaire. Regardons les starters maintenant. Non plus. Regardons les starters des junglers maintenant. Je vois pas de choses. Il y a le fameux Predator sur Lilia, mais maintenant, est-ce que c'est extraordinaire? Non, c'est tranquille. Après, encore une fois, Predator Lilia, c'est fait dans une optique où tu veux jump in dans le fight et essayer de mettre un bon Q-spell, berceuse, etc. Enfin, arriver dans le fight, faire parler la move speed. Est-ce qu'on en avait besoin dans cette game? C'est tout à fait discutable. C'est discutable totalement. On va pull du côté de Raven qui, dès le départ, assume son rôle de weak side ici. La bot lane classique tout de même qui va du coup avoir beaucoup de mal. Le fait d'avoir pull se veut dire, certes c'est bien pour Maxi, par contre pour leur phase de lane c'est assez catastrophique. Parce que là normalement, je vais avancer, la volée va partir. Et en termes de range, c'est au tour de Smiley ici de faire la différence. C'est très très dur de jouer ce niveau 1 pour les Fnatic Rising. Bienvenue en lane. Bah je suis chaud. Ah non c'est... Je suis très très chaud. Mais caste biaisé? Biaisé pardon. Biaisé. Allez le petit pouce, dis-lui. Montre-lui. Dis-lui Corbeau. Oh l'auto-attaque, voilà. Tu la stack ta poigne. Exactement. Mais fais Viven, tu fais quoi? Triplex, le solo... Non, on va se calmer. Oh si le solo kill par contre ça va être si le solo kill ça me mettrait très bien. Ça voudrait dire que Diplex est supérieur à Faker. C'est toi qui viens de dire ça. Donc ça veut dire que déjà ça veut dire que dans ta tête Viven supérieur à Faker et ça je le garde pour d'autres balles. Et d'ailleurs en termes de starter sur la mid lane quand même deux approches assez différentes. Oui. La potion du côté de Diplex et du côté de Viven plutôt le Doran en l'occurrence. Ouais, et il a pas pris de potion parce qu'il les a bu les deux là. Attends mais il y a eu des trades qu'on n'a pas vu. Il a bu 2 potions cash du côté de Febiven. Ah, donc il y a eu vraiment des trades très agressifs et Diplex qui ne se laisse pas faire et l'expérience de Febiven il en a pas grand chose à faire. Première engage, superbe double stun, transition. C'est ça, flash out, baisse les yeux. C'est la ligne de la LFL ici, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi pas un dive qui pourrait fonctionner? Parce que Lilia est du très bon côté de la carte. Maintenant, dive une Leona, la wave va être énorme. Ouais mais dive une Leona, attention. Non mais la wave va être gigantesque, il n'y a pas de heal. Sur le papier, ils vont juste aller jouer le carapateur. Le carapateur, bien sûr. D'ailleurs, là, la wave est vraiment colossale. Hein. Ah ouais, la wave là, oh là, quelle wave, comme ton dard. Dive là, pardon. Un petit dive en effet, un petit zoning peut-être de Memento qui arrive sur le bon timing. C'est le tower dive peut-être, on va essayer de zoner le farm à minima. Zone le farm, Diplex qui arrive, c'est l'engage de la part de Sling, le focus qui est porté. Oh, Blood pour Vitality, le flash de Memento, il a pique, je t'ai lâché Memento, le caster, la potion. Quoi la potion? Téléportation d'Atrox, bon flash out. Smiley qui est complètement coinceman, Diplex qui est engagé dans un move catastrophique. Va-t'en Diplex, va-t'en. C'est trop tard. On s'est loupé, mais au moins il y a Raven qui se met turbo bien sur le top side. C'est quoi le bilan, Tréton? Il va être compliqué à faire, mais le bilan ça dépend de la wave mid et la wave mid elle est catastrophique j'ai l'impression. Je crois qu'elle push en faveur de Diplex. Oui. Raven qui n'arrive pas à push sur la top lane, ce qui est aussi un gros problème, donc sur Atrox qui ne va rien perdre et qui a juste pris 2 assists assez gratos. Et le truc c'est que c'est cool d'avoir sur cette Leona, mais Leona qui est derrière c'est pas un véritable problème, là où Bin lui a pu récupérer toute la wave. Donc en réalité, le bilan, ça me fait mal de le dire, mais il est plus pour Fnatic Rising je pense. Léger avantage de farm pour XD Smiley si on compte cette wave. Pas d'élimination sur Bin, ça on prend.
sur Febiven, bon, un petit peu dérangeant, mais bon, il va faire l'arme de la déesse, Zonia, Banshee, il va faire une Warmog. Déjà, il fait des mercures. Mais on le connaît, Febiven, et c'est Warmog deuxième item. Et il a totalement raison en l'occurrence de partir sur les sandales de mercure. Les junglers qui vont se retrouver autour des corbins. Il y a un support en plus. Ok oui, et il n'y a plus de flash sur Memento, il y en a un sur Maxi. Et justement, flash in beer stance. Et là Memento qui se dirige pas du bon côté de la map. Est-ce qu'il y a une issue pour Memento? Il n'y a pas de plante. Rip. C'est foutu. Rip. Et c'est encore un kill, enfin c'est le premier kill pardon du côté de Pride qui vraiment se voit absolument tout donner dans cette game. Et quand tu es Raven, que tu as un match-up déjà qui est très négatif, je crois que tu es assez déçu. On n'est pas loin du report. Mais en soi, c'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. Étant donné qu'on a une toute petite pause visiblement, on va pouvoir vous proposer la draft de Schalke 04 eSport Evolution. Oula, Oriana du côté de Nuclear qui s'est fait counter pick par contre par le Lucian en face. Oriana Volibear. De l'autre côté, on a blind pick un Shogat. Schalke, il y a un Trundle aussi. Hein, ouais, ils ont blind pick un Shogat, du coup ils ont mis Trundle top. Ah, c'est vraiment un match-up inédit. Oui, je pense aussi. Et on a Oriana Alistar. Ouais, ça va être une grosse composition teamfight pour les Schalke. Complètement, grosse synergie mid et frontline hein, tout simplement. Et on fait confiance à Nuclear sur Oriana pour carrer les teamfights contre Jinx est dans un match compliqué contre Lucian hein, Nuclear. C'est compliqué Lucian Oriana, pour la Oriana particulièrement. Surtout avec le mid jungle APAD avec Lilia. Nous verrons bien au fur et à mesure de la game du côté des Schalke, on vous tiendra un maximum informé. Sur le bot side, les Vitality vont vouloir jouer très certainement le dragon. Avec la belle priorité qui est toujours sécurisée du côté de Smiley qui a un vrai lead OCS. Ok oui, pas forcément de lead par contre au niveau de l'inventaire de Longsword contre Pickaxe. Pas parce qu'on est à 50 contre 34 qu'on peut se permettre quand même de trade offensivement, tempête du chaos. On veut reset du côté de Driplex. Ou alors on veut décal. Ou alors on veut le blue. Counter Blue, Drake, Océan. Counter Blue, on aime beaucoup ce call. On va dive cette botlane. Ah non, pas sur Ultimate. On va dive cette botlane. Non, on va Blue. on va je plaisante. On va Blue buff directement. Et Memento d'ailleurs qui a tout son topside jungle à récupérer, donc il est en réalité virtuellement pas tellement en retard. Oh, il a perdu le lien. Oh, c'est sad. Ouais, pas de stun malheureusement, mais on a un champ gravitationnel qui va bien chunk cette Léona. Et du coup, le dive, est-ce qu'on y pense? Pas de téléportation ni d'intervention extérieure pour éviter ATB. Le dragon semble être beaucoup plus safe. Sven au passage qui a l'ignite assez facile. Oui. Qu'il a déposé. Et là le problème c'est de parler du topside jungle de Memento qui était encore ouvert. Et du coup tout va sauter et se dire qu'il va se mettre super bien. Absolument. Il n'y avait pas un dragon là. En tout cas on voit que Febiven a décalé directement sur le pod side. Donc le dragon est effectivement peut-être épineux. Le dive aussi. Par contre Febiven bot lane, il se passe des trucs bot lane, la Léona qui engage, flash out de la part de Slin, on a une super barreau, le missile avec le stack, une téléportation. Que va-t-on faire du côté de Raven? Très belle ultimate de ça, super kill. Et qui va flash out en plus, il a aussi forcé le flash de Febiven au passage. D'ailleurs Febiven, mon frérot il est cool ton roam, mais ta mid lane elle est en train de prendre tarif. Il est top laner. Ah non c'est Febiven. Ouais. Il est top laner aussi. En tout cas dans cette game, superbe assaut inarrêtable sur la shockwave de Febibi au passage. Il a vraiment bien joué Raven. Il a superbement joué. Par contre il prend cher topside. Ouais, c'est le gros problème. Hein. Surtout qu'il va y avoir un haut de la faille qui risque de sauter. Et au final pour le moment Fnatic Rising sont toujours plutôt devant dans cette game, dans la globalité. A voir comment ils vont vouloir snowball. Très belle intervention de Slin qui a roam sur le bon timing et qui va empêcher ce pool de héros de la faille du côté de Maxi qui a quand même envie de le conserver, qui veut aller jusqu'au bout et qui veut jouer le 4 contre 4. Et il est confiant pour la simple et bonne raison qu'il joue du side de son Atrox qui actuellement est extrêmement fort. Et ça m'a l'air tout à fait garanti. Pour ces derniers, on met un superbe stun quand même et on trouve l'engage pour éviter ATB. La versus qui follow up, est-ce qu'on a les dégâts? Effectivement, regardez le duel sur le style entre Febiven et Diplex. J'ai l'impression que c'est Atrox, c'est un problème. Sa barre de points de vie ne descend pas, mais pourtant, sa colossale épée continue de swinger. Et les Fnatic Rising qui font le véritable break dans ce match, car non contents d'avoir une avance de plus de 2000 gold, ils ont un héros de la faille utilisable. Bah top lane, hein, carrément top lane. Ah, ils peuvent en faire un peu ce qu'ils veulent. Aïe aïe aïe. Ça se passe très bien pour les Fnatic Rising autour de cet Atrox, pendant que comme vous le voyez, la game du côté des Schalke a démarré. On verra si on passe dessus de temps en temps. Ouais. Pour le moment on reste sur le focus avec Fnatic Rising et Vitality B. Ah, Nuclear qui prend un peu cher sur ce match-up mid lane, mais on connaissait les conditions.
On suivra ça de très près, bien entendu. C'était bien, vous l'avez vu, un Trundle top lane contre Shogat. Intéressant. On verra bien. Du coup, le Trundle qui est du côté des Shell, qui tente d'innover un petit peu ici. Avec Yopa sur la top lane que l'on connaît maintenant très bien aussi via la LFL. Ok, oui. Un monstre, un véritable monstre. Ah, il a un peu déçu en réalité en LFL. On l'a peut-être. Il y avait 2 moitiés de sa saison. C'est ça. Sur la seconde moitié de la saison, il était quand même bien plus solide. Mais bon, il y a eu tous les problèmes de visa, etc. Bref, on va pas retourner dans l'histoire. Le Dragon, ça va être le prochain objectif maintenant pour ces deux équipes. Et du côté de Vitality B, il va commencer à falloir se ressaisir. Et surtout, il faut absolument jouer sur le bot side et jouer le plus loin possible de cette Aatrox qui est intouchable. On est d'accord, mais est-ce qu'on joue véritablement ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à rentrer dans une phase de tempo, quoi? C'est-à-dire la première ligne de tourelle, on est prêt à la céder, mais on assure le farm sur Smiley, on assure surtout le farm sur Diplex, et on fait une sortie lorsque ça spike. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas faire... En tout cas, j'ai l'impression que plus on insiste, plus on va se mettre dans une sauce incontrôlable, étant donné que là, Pride, vu qu'il a une TP de dispo, bah on peut pas jouer sur la map. Ouais, c'est compliqué en effet. Et je pense pas qu'il puisse le 2v1 avec Sion et Lilia, je pense qu'actuellement il gagne. Et là très clairement Fnatic Rising, ils vont vouloir jouer autour de la bot lane, autour du Drake, autour de ce Herald. Le Herald Pride il en a pas forcément besoin. Donc pour moi on l'utilise mid-bot mais... Ouais je pense aussi, je te rejoins. Déjà on va récupérer le dragon, chose très bien faite du côté de Fnatic Rising. Petit reset peut-être. Ils ont quand même un bon gros lead actuellement. Ah de fou hein. Ça sent pas bon pour Vita mais... La game est loin d'être terminée, il y a un Victor et une Ashe qui sont devant. Le problème c'est juste qu'en mid-game... Il va falloir se calmer. Hein. Surtout ça va manquer de dégâts pour aller terminer le Aatrox. Et c'est là le grand problème, il va falloir aussi de l'anti-heal très tôt. Il y en a certes sur Sion, mais ce ne sera ô combien jamais suffisant. Ce n'est pas assez. Non. Faut arrêter, il faut un anti-heal 60%. Ah mais il est dur à faire parce que le Morello est relou quand même. Je suis bien d'accord mais... Limite c'est un memento je pense. Hein. Franchement ça se discute ouais. Je pense que c'est un memento de le faire. Mais pas sur le Morello, c'est l'item. Il y a un item plus ou moins support qui est l'anti AP. Le pistolet là, c'est le truc qu'on fait sur Séraphine. Ouais, exactement. Ça là. Ouais, j'ai pas mal joué Séraphine ces derniers temps. Sur la bot lane, les Fnatic Rising qui ont l'air d'être intéressés pour accélérer le jeu, pour positionner ce héros de la faille. Sur la mid lane, ce serait aussi un très bon choix. Mais pour le moment, le Udyr va juste prendre son reset pour une Shem Tank, on l'imagine. Quoique il n'a même pas les golds, juste des pink wards et un peu plus utilitaire et d'armor pendant que le Sion de Raven a fait le décalage. Et du coup, ça profite à Pride. C'est quoi l'item qui nous fait Memento là? C'est pas ça normalement. Je crois que c'est pas ça. Hein. C'est pas Liandry ça hein? Non c'est pas Liandry ça. C'est pas Moonstone non plus. Hein. C'est Night Harvester. Mais s'il fait Night Harvester dans cette game c'est pas ouf non? Ou alors on fait chiller le... Je vais l'appeler le Hextech Revolver mesdames et messieurs, c'est item tout à droite de l'inventaire de Lilia. Ouais, ça fait des protos, ça fait des trucs comme ça, mais je vois pas où il veut en venir. Ça va être intéressant, on va suivre. Les Kraken qui sont sortis sur les deux ADC. On est plutôt bien des deux côtés, on va pouvoir commencer à accélérer. Il n'y a pas de Shurelia, non, il n'y a pas de Shurelia. Non, Shurelia c'est pas avec ça. C'est avec le miroir de... C'est ça, tout à fait. Pride qui continue son chemin aussi en termes de farming, qui conserve son avantage de deux camps en permanence sur les de Memento. Mais pour le moment, pas d'utilisation du héros de la faille, donc pas de break créé par Fnatic Rising qui veulent peut-être le faire avec ce swap qui viennent d'incanter. D'intenter. Ouais, faire. Ils ont swappé. Exactement. Swapped. Allez, le Herald. Bon bah. Comme prévu. Ah, pour la Kai'Sa en plus ça va faire mal, il n'y a personne pour le réceptionner, on va laisser la tourelle entière à Bin. Elle n'avait plus que de plate. Tu penses? Bah ils vont essayer mais le Aatrox il est pas en danger du tout, surtout qu'il a des sandales de Mercure. Bah regarde, il remonte sur Narnia là par contre le Aatrox. Hein. Ah non il revient, il a compris. Ah, le Aatrox il voit Raven au mid, il voit pas comment le dive ce Aatrox. Et petit duplex et ça ouvre le score. Mais pas du bon côté puisque c'est eSuba qui ouvre avec la Jinx de Hero. Et vous voyez ici qu'il y a un deuxième kill. La Chine de Kinetic. Kinetic qui vient quand même répondre. On prend la température. Nucléaire, ça se passe bien dans son match-up mid. Même farming hein, contre Lucian, c'est très bien pour Nucléaire. Mais sur la bot lane, pour le moment, c'est les Suba qui ont pris les devants avec ce 2-0 pour la Jinx. Super culling ici, tolérant. Que fais-tu? Ah, le phase rush, ça lui permettra Flashine. Et encore un kill récupéré par eSuba et sur Sajator. Dès maintenant, c'est Nucléaire qui est pris pour cible. Oh, il l'a calmé direct, cette Bambi. Ah oui, avec son phase rush, il l'utilise très bien ici. Il va zoner en plus le Lucian. Alors que l'on va revenir bien évidemment sur Vitality B Fnatic Rising. Mais mauvaise entame de match pour l'équipe de Nucléaire. Carrément, mais un flash advantage pour Nucléaire. Donc peut-être de la shockwave à claquer. Oh le cancel back.
Ah, il fait mal à Memento. En termes de vision, les Fnatic Rising, regarde les wards qu'on peut utiliser, se dire cette Leona. On récupère en plus les Raptors. Toutes les pinks sont présentes. Il y a les 5. Ah, ils sont bien les Fnatic, ils sont très bien. 1, 2, 3. Ouais, il y a les 5. C'est beau ce qu'ils font l'air de rien. C'est une corde aussi qui va être très importante. Et comment on récupère bien, tout ça du côté des Vitality. Ah ouais, ils bossent super bien. Ne surtout pas laisser Smiley se faire dive. Ce serait une catastrophe. Mais il y a par contre une ward potentiellement, je crois, qui est ping actuellement. Et c'est parti, c'est la téléportation, c'est le lane des Vitality. Allez, cette Kai'Sa doit tomber, ça se passe bot side. Et Raven qui va juste traverser. Il y a le Golgoth qui a téléporté. C'est positif, honnêtement, pour les Vitality. Si Pride ne peut plus intervenir sur l'intégralité d'abord. Oh, Diplex dans la sauce, Diplex qui cherche une solution, mais il n'y en a pas. Le pouce est lancé. Et la deuxième mort pour le mid laner allemand des Vitality B. Ah, et Twix. Toujours devant CS. Tais-toi, toi. Ah, Diplex qui craque, c'est difficile pour les Vitality B. On l'a vu très souvent avec son victoire réussir à rester à 0 mort. Ce n'est que 4000 gold. Tenir sa mid lane, le problème c'est que sa mid lane tombe, c'est la catastrophe. Mais non, elle sera bien défendue par même un ultimate de Sion. Ça utilise beaucoup d'ultimate du côté Vitality B, puisqu'on a aussi l'ulti de Smiley qui est parti. On perd le héros de la faille et le dragon devrait suivre pour les Fnatic Rising qui sont en très belle position. Il faut le dire tout de même. Raven. Oh, montre-le. Ah, dommage, il avait pas de smite. Allez, Maxi trop rapide. Maxi qui dodge superbement d'ailleurs. Il y a un dragon qui est gratos, le héros de la faille peut être invoqué juste ici. Killer Instinct lancé sur Smiley. À une auto-attaque près, il était peut-être mort. Le carrière des Vitality B. Allez, ça contre-attaque, on va peut-être trop loin pour les Fnatic Rising. Mais ils ont de la marge de manœuvre. Tout sur la Trox s'est endormi. Oh mon dieu, il s'est réveillé si vite. Il s'est réveillé super vite et il y avait tellement pas de dégâts malheureusement. Mais il est full stack Tenacity avec les mercures. Bah ouais, il a Legend Tenacity le gars. C'est malheureux, ça a coûté quoi? Ça a coûté une stopwatch, un flash de Smiley au Vitality B. Ah, il est problématique hein. Rourke, c'est sa Leona qui a tenté de flash in aussi, on récupère le second dragon. Et mon cher Twix, s'il vous plaît, en montagne. La montagne, yes. Ouais, est-ce que c'est si bien? Si, la montagne, c'est mieux que le reste, en gros. C'est mieux que l'Infernal. C'est mieux que le feu. Hein. Et la tourelle bot aussi qui va tomber en faveur des Fnatic Rising ici. Ce n'est pas fini. Maintenant qu'ils ont fait tomber les T1, en tout cas sur les sides, il faut juste que Monsieur Diplex il chill sur sa mid lane, il perma des push et il bloque le match. Il suffit juste que Fnatic Rising choke sur les T2 et sur son baron. Hein. Ce qui est possible et probable. Totalement. Oui, il suffit d'un bon move, d'une belle arrow, pourquoi pas. Une belle inspiration du côté de Smiley. Mais le truc c'est, quelle est la cible? J'ai l'impression que c'est Bin qui est le seul qui n'a pas de sandales de mercure, qui sont de très bons achats, il faut le dire, du côté de Fnatic Rising. Oh ouais. Mais lui il a une cleanse, donc il faut réussir à mettre en CD sa cleanse et ensuite faire le play. On est bien d'accord donc. Accalmie, est-ce qu'on envisage... Non, on va mettre ce héros de la faille directement mid. La mid lane est tombée officiellement. Diplex qui n'y pourra rien, malgré tout son talent. Non, il doit partir. Tout ce qu'il peut faire. Et il a totalement raison, la T1 mid lane en effet qui va tomber. On peut essayer d'enchaîner. La T2 top. Ah ça c'est la catastrophe, par contre la T2 tombe, la T2 top tombe aussi facilement. Le héros de la faille qui en plus va charger une seconde fois. La T2 top qui se sont réveillés. Hein. La T2 top qui ne va pas tomber. Roaming de Hustlin, Laro malheureusement. Ouah, pile poil dans Riot Games. Le scuttle pour les Fnatic Rising. Ça va être dur à retourner cette game hein, pour les Vita. Va falloir jouer la longueur, va falloir jouer le chrono, hein, vraiment. Tout à fait. Il n'y a pas de solution en passant à l'offensive maintenant. Surtout que leur compo, pour ce faire, le pauvre Sion, c'est le seul qui peut y aller, mais s'il y va maintenant, il va juste tomber instantanément. Juste tu regardes le stuff de Udyr et Atrox. Atrox c'est tellement bien. Très intelligent, visage spirituel. Visage spirituel, exactement. C'est ce qui fait que là, toutes ces régènes prennent plus 30%. Donc là vraiment t'as pas d'anti-heal à 60%, c'est injouable. C'est totalement injouable. Il fait Biven encore en 3-0-4 toujours pas. C'est un right harvester hein. Ah j'aime pas du tout. Bah on cherche le burst. Sur une Lilia. Ouais. Après il y a déjà une entrée sur sa mid lane.
Tu me diras. C'est sûr, hein. Après, bon, il n'y a pas 36 choix non plus qui sont dispo. Peut-être un. Ouais, je sais pas. Ouais, la Moonstone, on n'en a pas du tout envie, hein, très clairement. Voilà. Top lane, on a un dive du côté des Schalke 04 qui va très bien Let's passer. go, Yopa. Yopa, plus de 10 CS d'avance, qui récupère la première tourelle du match, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et regarde les CS, la CS div de Nucléar sur son match-up direct. Oh, il lui montre. Il lui met 25 CS à ce Lucian. Regarde le Spaglator, là, il fait pas grand chose. Oh, et la plaque. Il va tout récupérer, Nucléar ici. Par contre, sur la botlane, c'est la catastrophe, hein. Il y a une Jinx en 3-0 qui a déjà son premier item mythique. On a un héros de la fin en plus du côté des Schalke. Attention à cette rail Nucléar. Allez, invocation du héros de la fin. Il faut rester à proximité pour récupérer les plaques. Allez, Ilias. L'argent dans les poches de El Nino. Il est solide, hein. Il est très solide sur Saori. Et téléportation, sa TP bot dans le dos de Kinetic. Est-ce qu'il a une solution, une auto-attaque, un ulti défensif pour temporiser la TP? Il flash out, il tente de juker avec les buissons, ça marche pour le moment, mais là un hack ne va tenir qu'un temps. Les Suba qui investissent massivement pour éliminer cette Kai'Sa, mais du coup Nucléar il est complètement open bar. Exactement, Nucléar qui devrait récupérer la tourelle mid lane sans trop de soucis ici. Il ne reste plus qu'une plate qu'il va pouvoir prendre sans le moindre problème et il pourra même enchaîner avec le blue buff. Donc la game du Nucléar, pour ses teammates ça se passe pas très bien, mais pour lui il est Gucci. Ouais, les Schalke Evolution qui sont devant, mais qui sont encore une fois derrière en termes de kills et de dragons. On respecte le pattern de la première game qu'ils ont disputé. Tout à fait. Donc, dans la game que l'on connaît, ou toujours même situation pour Vitality B. Oh là là, le Spirit Visage est arrivé sur Pride. Allez, on est en grosse difficulté. Et maintenant, côté Fnatic Rising, la question va être est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner sur le Baron Nashor assez rapidement? En termes de stuff, etc., ils sont censés être capables. Et on revoit sur le duplex qui se passe des choses. Nucléar qui prend kill. Voilà, il a eu le kill. C'est parfait pour Nucléar ça. C'est pas seulement un kill, c'est un shutdown extrêmement juteux. L'Oriana de Nucléar sera un gros problème pour les Suba. Condition de victoire numéro uno quasiment. Ouais, et il y a plus de 2 gold d'avance du côté des Schalke, c'est une très bonne nouvelle pour eux. On espère que ça va pouvoir suivre du côté de Vitality B aussi. Febiven qui met beaucoup de pression. Ils vont bien évidemment jouer le 3e dragon du match. L'équipe britannique qui devrait pouvoir le récupérer sans le moindre souci. On a aussi 2 items du côté de Febiven qui a tellement d'MR que je ne peux même plus la compter. Ouais, il faut qu'il avance sur son Zonia Febiven là. C'est important. Ouais, il y a la Warmog, aussi qui va arriver. La Warmog. Il faudrait qu'il fasse Vigile spirituel aussi. Puis éventuellement une plaque du mort. Et là je pense... Ouais, puis tu sais la barrière là. La barrière verdoyante. Ah oui, la barrière... il en fait une deuxième là. Ouais, il en fait une deuxième. Il en fait une deuxième. Double barrière, c'est bien. Par contre, cette pink ward qui n'a pas été vue par Vitality B, c'est assez catastrophique ici. Les 3 joueurs sont spot sur le top side. Pride, il a une téléportation, il y a beaucoup de wards. Tout le monde top. Ça peut être la catastrophe pour les Vitality. Tout le monde top. Courez. Du 4 contre 3 en la défaveur des Vitality B. 4 contre 3. Il téléporte. Ah, c'est le téléportation de Atrox. Oh, c'est un mauvais fight ici. Il est quasiment injouable pour les Vita. Et vous voyez le résultat directement. Shockwave qui vient aller sécuriser l'arel de Hustlin Beast. Et là, c'est un Baron Nashor entièrement gratos pour les Fnatic Rising. Et nous avons dans 4 minutes l'âme des montagnes. Honnêtement, c'est un sacré stomp qu'ils sont en train d'infliger aux abeilles. Ils leur mettent tarif. Fnatic Rising, vraiment une très belle game de leur part pour le moment. Évidemment, on va récupérer le Baron Nashor assez gratuitement. C'est un beau stomp. Là, le comeback va être compliqué, voire même impossible. Côté des Schalke, ça se passe toujours bien pour le moment. Un dragon est disputé en 30 secondes. Pour le moment, ils sont non 0. Il faut absolument en récupérer très rapidement. Ouais. On va sur la game Schalke, le fight. Schalke Evolution, effectivement, l'engage de la part des Suba. On se repositionne chez les Schalke 04. La berceuse, mais Kinetic qui est suffisamment safe pour ne pas trop en subir les conséquences. Maintenant, on va avoir le décalage du Volibear et de l'Oriana. Non, on joue macro, tout simplement. Mais la Oriana d'ailleurs de Nucléar qui a encore récupéré un kill. C'est lui qui est venu tuer ici le Lucian avec sa Shockwave. Donc 1 pour 1 du côté des Schalke. En termes de gold, ils sont toujours ok. Par contre, le dragon va être très important. Est-ce qu'on peut le récupérer pour les Schalke? Ils ont pas l'air de le pull directement, mais ça ping dessus. On peut re-swap. Du coup, le dragon, il est pour Schalke. C'est confirmé. C'est eux qui vont le récupérer. Il n'est pas défendu du tout par les Suba. Maintenant, on va revenir à la game Vitality. Est-ce que le miracle est possible? Eh bien, il va falloir subir ce Baron Powerplay. Et il est féroce, extrêmement féroce. Personne n'est tombé chez les Fnatic Rising à part le support dont c'est le métier. Regardez la panoplie de séries meurtrières que l'on peut interrompre. Et c'est pour ça qu'en un fight, il faut un fight incroyable par contre.
En effet, un fight incroyable. Et je sais pas s'ils ont les outils pour faire un fight incroyable. Et on y va en 4-1 avec le fameux Udyr qui va split push ici avec son Nashor qui s'est très bien joué de leur part. Et c'est parti pour Vitality, c'est maintenant Twitch. Berceuse, le smash, il sera pas interrompu. Steen qui est dans la masse, mais les barres de points de vie ne descendent pas. La shockwave de Febiven tondra le gazon, mais on n'a pas de dégâts, ils out-sustain absolument tout. Les Fnatic Rising qui ont une marge de manœuvre colossale, mais leur assaut est malgré tout interrompu. Oui, interrompu, pas de téléportation pour Pride et Febiven, donc s'ils back, c'est la fin de ce baron powerplay. Ah, ce fight là sans les 10 gold d'avance. Maba il aurait été il est incroyable smurfé, pour les Vitality. Ouais. En l'occurrence, comme tu l'as dit, il y avait une grosse marge de manœuvre pour les Fnatic Rising qui s'en sont bien servis. Il n'y a que des dégâts magiques en termes de burst. Il n'y a que des dégâts magiques. Smiley, il a... Et Smiley, pour jouer contre leur composition et qu'il n'y en a qui l'embête, c'est difficile pour lui aussi de DPS maintenant. Il peut même pas... on est loin du Runan, on est loin de tout. Je sais même pas si Runan serait viable en vrai, parce que là il a une triple frontline à DPS. Donc... Et il va faire Dominique hein. Ah, il doit Dominique après, bon... c'est Phantom Dancer et rien d'autre hein, je pense. Ah, j'imagine. Puis après il y a l'IE. Honnêtement ce fight il est prenable s'il a 2 items de plus. Le problème c'est qu'il les a pas quoi. Il y a un bâton du vide du côté de Diplex qui vient d'arriver. Bah mais il est vite ce bâton. Il est vite ce Victor pour l'instant. Bah il y a tout dans Fnatic Rising là actuellement. Ah il y a tout hein. Je pense qu'il faut plus que je porte de maillot ni toi le costume à base, c'est ça, on les a curse. Je sais pas, faut peut-être pas que Chips vienne aussi. C'est vrai. C'est pas faux. Parce qu'on parle, depuis que je suis là, il n'y a pas de pause. Hein. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, mais il y a 2 games qui se passent en simultané, vraiment crème. Attention, les Raptors. Il va falloir tenir, hein. Ça va sûrement être le dernier assaut du côté des Fnatic Rising. C'est même dur de sécuriser son poulet, quoi. Ah, surtout que là, dans 50 secondes, il y a un dragon. Et Vitality, ils sont plus ou moins obligés de faire une sortie parce que s'ils le laissent, ce second Drake des montagnes qui ferait en plus slam. Avec toute la MR qu'ils ont, je pense qu'ils sont obligés, mon cher Twix. Ah ouais, tu penses vraiment? Là, tu joues le Elder en fait. Focus tes mignons, tu joues le Elder 10 minutes plus tard et tu vois ce qui se passe quoi. On verra alors que le game de Schalke est toujours en train d'avancer, mais il n'y a pas encore de baron Nashor de leur côté. Regardez le nucléaire horizon sur la mid lane, il lui met 50 CS maintenant. Il lui met une belle piquette. Hein. Ouais, il est stacked hein. Et 3-0-2 aussi pour l'ami Yopa. En plus, il veut aussi faire un bon travail avec Everfrost Oriana. Écoute. Très curieux de voir ça. Ouais, très curieux. De toute façon, la gargouille sécurisée pour Raven. Il suffit que Vitality fasse 2-5 pour 0, termine la game, on switch sur Schalke et c'est parfait. Eh bien, le premier 5 pour 0, il arrive. Il sera compliqué quand même, hein, parce que l'âme des montagnes est bien évidemment full récup. Sleen, Smiley, on va essayer de s'octroyer la T1 top. Ah c'est difficile, hein. Ça va être vraiment très difficile. La T1 top lane qui pourrait tomber pour les Vitality B en effet. Mais attention à Celotrox qui est en train de venir sur le top side. Qui est inarrêtable. Il peut un V3, il peut totalement un V3. C'est parti. Ça téléporte, c'est l'Oriana de Febiven. Smiley qui est dans une sauce indestructible. Il est terminé Smiley, c'est une fin de tournage. Tellement pas de dégâts, c'est tellement sad. Il est full armor hein, bien sûr cet Atrox. Mid lane, on a utilisé la tempête du chaos. On gagne du temps, on fait ce qu'on peut. On gagne du temps, exactement, c'est la seule chose à faire. On voit évidemment Raven qui push aussi loin que possible. Ce qui fait que là, actuellement, bien les Fnatic Rising, ils ont la wave top, la wave mid qui arrive. Donc, mid top pour leur push. Avec un Victor. Sans Baron Nashor, normalement, un laser, il n'y a plus de wave. Hein. Ouais, je vous vois venir dans le chat, mais ce n'est qu'une seule game pour les Vitality B. Ça ne veut absolument rien dire pour le reste du tournoi. Fnatic Rising ici sont largement au-dessus, on est tous d'accord. Ils devraient pouvoir terminer la game sur ce top side ou pourquoi pas sur le prochain Baron Nashor qui sont en train de préparer. C'est Baron. Pour le moment, il y a un Victor en face donc c'est compliqué de push sans. Il n'y a pas de fin de game sans Baron. Attention, peut-être un ultimate, là on se croit chaud peut-être pour Raven. Le Atrox n'est... Ah si, il est là, pardon, il a TP, my bad. On repasse sur la game entre Schalke 04 Evolution. Oh superbe combo en flanking de la part de Tolérage. Le teamfight est extrêmement encourageant. Oh il y a du clair en backline qu'il n'a pas encore utilisé. Smash Shockwave, le teamfight a l'air d'être assez compliqué. La Jinx de Hero arrive à DPS. Shockwave vient pas assez dégâts du tout. Nucléaire qui va tomber shutdown entre les mains de Sajator Baron Nashor pour les Esuba
qui parviennent à complètement turn la game. Ils étaient en désavantage et maintenant avec ce Baron Nashor, ils vont repasser devant. Surtout, on s'est loupé. Ils se sont loupés les Shulk, surtout qu'on va récupérer Nashor et en plus le dragon dans la foulée pour les Shulk. Non, il y a Yopa qui est en train de le faire avec son Yopa, trundle. Très intelligent, Yopa ici qui pourrait réussir le style, va-t-il avoir le temps? Pendant qu'évidemment du côté de Fnatic Rising, le Baron il est fait, mais il est extrêmement gratos. Yopa. Yopa malheureusement qui est pris de court. C'est terrible. Il y avait de la vision. Et c'est la totale. Bon, c'est pas la main non plus pour les Suba, mais on s'en rapproche. Et ce Baron Powerplay qu'il va falloir subir au niveau de Schalke Nulfir Evolution. Ah, nos deux équipes françaises, on peut le dire. Schalke est une équipe française dans ces European Masters. Schalke est une équipe française, je pensais pas entendre ça un jour. Qui sont en difficulté contre deux Barons Nashor qui vont devoir tenir, qui vont devoir faire front. Pride en termes d'item, il est en train de prendre un GA en plus de ça, donc il est vraiment super bien. Mais il veut pas faire une IE lui aussi là. Ah, de toute façon il fait ce qu'il veut la game. Non mais une petite IE, il vend Spirit Visage. Ah si il vend, ouais. Ouais. Il vend, il achète que des Doran, il fait un défi. Exactement. Il a un PayPal Pride. Je crois qu'il a un PayPal. Attends, je vais lui demander de prendre des bottes de mobilité de Pyramid là. Ouais, bah, s'il a un PayPal, écoute, on est dispo. Ah, il y a 30 000 personnes qui sont dispo. La T3 top qui va tomber bien sûr, les Vitality qui ne peuvent absolument rien faire. Tentative de flank, peu fructueuse, c'est un Udyr. J'ajouterais un turbo Udyr. Ils vont continuer. Ah, c'est le Nexus là, hein, c'est le Nexus, ils sont Diplex, ils sont intelligents et Fnatic Rising, c'est la dernière chance. Et il n'y a plus de mid laner, c'est une fin de game qui se profile pour les Vitality B. Vous le voyez, ils sont complètement désarmés. Ne nous montre pas la fin. Ne nous montre pas la fin, Carnage. On veut l'oublier, on veut passer au Schalke et voir si eux peuvent le faire. On veut pas voir le Nexus. Non. Non, pas de penta. Il s'est rien passé. La game Vitality B qui est en pause. Ah, un remake peut-être, on me dit dans les oreilles à la collection de Berlin. Ouais, remake confirmé, nous dit Carnage, donc on verra. Non, évidemment. C'est qu'il faut tenir maintenant. Attention. Parce que là c'est un push Baron sur une T1 mid. Il plonge les Shockwave, la Shockwave qui fait final et qui va aller les stopper net dans leur insolence. Montre-leur Nucléaire ici devrait pouvoir récupérer aussi le kill sur ce Shogat, quoique ce Shogat c'est monstrueux, c'est un Golgoth, mais il va tomber. Et Schalke Evolution qui se rassure, le push T2, il est tout vu. Et oui, bien entendu, Vitality B qui s'est incliné face au Fnatic Rising. Tout à fait. Un partout donc dans ce groupe C. Et leur prochain match, c'est le groupe C côté des Vitality. Et le prochain match de Vitality sera le tout dernier contre les Ghosts qu'il a. Donc un match quand même important parce qu'il faut absolument sécuriser le top 2. Là où du côté des Schalke, on va pas mal les suivre. Puisque après cette game, ils vont directement enchaîner contre MKS. Donc 2 games à jouer d'affilée pour les Schalke. Très bien. Ils ont l'air d'être plutôt dans de bonnes dispositions. La game leur sourit, mais 2 minutes 20. 2 minutes 20. Il y a... Oh regarde, il a le bâton de l'archange qui vient d'être one shot quasiment du côté de Nucléaire. Il est très bien, il a ses 3 items. On a une Kai'Sa qui vient dans la partie. Yopa aussi. Yopa qui fait front. Mais le dragon, il sera pour Schalke s'ils arrivent à prendre la position, s'ils arrivent à forcer les Suba à l'erreur et surtout cette Jinx qui est actuellement très bien dans sa game tout de même. Absolument, et le Lucian de Sagittaire n'est pas loin non plus, ils ont à peu près la même itemisation hein, d'ailleurs. Double Kraken Dominique, un combo qui connecte ici, qui vient sécuriser peut-être la rel de Rufus. Oh non. Mais on sent pas complètement au niveau de Yopa qui n'est pas du tout suffisamment tanky. Et on n'a pas l'Oriana, il y a peut-être une belle Shockwave. La Shockwave. Il n'a pas de dégâts. Mais il est tout seul. Et du coup il doit reculer le pauvre Nucléaire ici. Maintenant, il y a un push du côté des Suba qui va pouvoir être enchaîné. Sûrement cette T2 qui va tomber. La T3 qui devrait suivre. Ne surtout pas se faire catch maintenant. Il faut tout laisser. Il faut être prêt à sortir de la base pour contester le dragon infernal. Oh non, Nucléaire. Oh, il a été exhausted, approche son face rush, il se repositionne, Bon Everfrost, le flash out. Il évite le cunning de justesse, ça a consommé de gros cooldown chez les Suba. Il a une téléportation. Il peut pas cancel les backs là. C'est ce que veut faire Tolérante, bien évidemment, ici avec sa plaque du mort, qui veut le tenter avec son Alistar. Il n'y a pas de super TP hein, quand même pour l'Oriana du Nucléaire. Non, loin de là, 50 secondes avant le prochain dragon, ça peut au moins permettre au Schalke de récupérer la priorité mid lane, de prendre le push, d'aller prendre la vision comme le fait actuellement Tolérante sur le bot side. C'est quoi ce fait c'est malheureux, sans l'arène, il faut jouer avec Nucléaire.
Seul lui est détenteur des pas, dégâts. Pas d'Oriana, pas de chocolat. Désolé Omar Sy. Non, tu l'as bien détourné, je trouve. Je pense qu'il ça lui ferait honneur. Il lui ferait honneur. Et d'ailleurs, merci évidemment sur le chat, actuellement en train de spammer El Nino. Entre deux tournages. On se craigne. Oh, vous faites attention ou pas? Toi, 10 secondes du dragon. La wave top au passage du côté échec qui n'a pas été récupérée, donc on perd beaucoup de gold pour Yopa. Ok, oui. On est absolument obligé de all-in sur ce dragon, il ne faut pas se rater maintenant. Oh Yopa. C'est un moment extrêmement important, l'engage. Nucléaire qui se repositionne, il a été trop tôt Rufus. Il y a encore une chose, regardez Yopa dans la backline. Oh mon dieu, il s'est fait bouffer. Il a pris extrêmement cher du 1 pour 1. Mais il y a Nucléaire, il side-step. Oh, il est ralenti, la choco est excellente. La stop point aussi, il a pas de flash, il est terminé. Il est terminé, Nucléaire et ce teamfight. Il est absolument injouable. Il n'y aura pas d'âme infernale, mais il n'y aura pas de Nexus pour la France. Les deux équipes bordel, non, qui perdent coup sur coup. Nucléaire en 0-2. Les Vitality en 1-1 dans ces play-in d'European Master qui ne commencent pas de la meilleure manière. Et qu'il a mis une 5-man shockwave. Il mettait 50 CS à Lucian, counter match-up. Ils veulent quoi de plus? Il peut pas faire plus. Il s'est bien battu. Et surtout il a outform totalement Lucian. On a il lui a mis 50 CS en pleine tête. Il faut lui envoyer des messages de soutien. Pareil au Vitality sur Twitter, etc. Essayer de les supporter au maximum. Parce que Nucléaire, il a encore une game qui va s'enchaîner, qui va être très très importante. Faut au moins récupérer un point cette journée et revenir beaucoup plus fort demain. Ah, Carnage est en train de pleurer dans mon micro, c'est terrible. Je comprends Carnage, la déception vis-à-vis de Nucléaire, mais il va y arriver. On a confiance en Nucléaire. On a absolument confiance, mesdames et messieurs. Voilà, ne vous transformez pas en ennemi des équipes françaises, tout ça, parce que ça a sous-performé, ça a contre-performé. C'est au contraire à ce moment-là qu'il faut montrer le plus de soutien. On vous voit, même si nous sommes 10 minutes dans le futur, avec vos commentaires. PTDR, il n'a pas flash. Bah écoutez, mesdames et messieurs, ça n'a pas flash, mais ils ont quand même besoin de nous, tout simplement. Ils ont besoin de nous. Et le soutien est très important dans European Master. Eh oui, soyons différents. Là, on va avoir du coup un très bon programme, puisqu'on va avoir les Schalke qui vont jouer. Et ensuite, les Vitality B, normalement, ça devrait même pas être en duplex, ça devrait pas se concentrer totalement. On pourrait être à fond sur une game. Nous, on pourra être à fond sur le couscous qui est préparé à notre gauche. Donc ça met plutôt bien. C'est vrai que... Tu te sens l'odeur de ouf. Bah écoutez, on va attendre que Carnage nous donne le go, mais vous avez le programme. Après la pause, on sera sur Schalke Nulfir. Évolution pour MK. Et honnêtement, on n'a pas le choix pour Schalke. Hein. Il faut une victoire. Hein. Il faut absolument une victoire. Ce sera du coup contre le site 2 italien. Fais-moi voir cette équipe. Le site 2 il y a... Si, justement, c'est l'équipe avec Doxy, avec Zuru. Et en vrai, leur équipe, elle est pas Doxy contre Yopa, c'est une bataille entre ex-top laner Vitality ou quoi? Tout à fait. Et sur la mid lane, Zuru est loin d'être mauvais, donc ça va pas être forcément très très facile. Bon. On verra bien du côté des Schalke, mais du coup, ce sera le prochain match que l'on va suivre. Je vois le lobby, effectivement, mesdames et messieurs. C'est maintenant. C'est maintenant, absolument. On va se quitter pendant quelques minutes à notre retour. Focus sur le match de Nucléaire et donc de Schalke 04 Évolution. Et juste derrière, bien sûr, l'ultime match de la journée pour les Vitality B. Schalke 02, Vitality B. Un partout, une victoire, une défaite. C'est pas le meilleur starter, mais on est encore vivant dans ces European Master phase de play-in. À tout de suite sur OTP.